Je salue ici la présence de la CPU. On aurait dû avoir le président de la commission recherche, mais il a eu un problème de transport. Ce n'est pas dû au numérique, je vous rassure, c'est dû au transport. Mais enfin, on a une représentation de la conférence des présidents d'université au niveau de Florence Egloff, au niveau du président de l'université Pierre et Marie Curie, Jean Chambaz. Est-ce qu'il y a encore au niveau de Madame? Donc nous avons une représentation de la CPU. Pourquoi? Puisque ce colloque est un colloque préparatoire au congrès annuel de la conférence des présidents d'université qui a décidé cette année, en 2014, de placer l'innovation parmi le thème central de son colloque annuel qui se tiendra à Lyon en mai prochain. Et il a été décidé d'organiser un certain nombre de séminaires préparatoires, on les appelle comme ça. Le premier s'est tenu à La Rochelle, le second se tient ici donc à Compiègne, et le troisième en février, quelle date exactement? Le 12 février se tiendra donc à Montpellier, organisé par l'université de Montpellier 2. Voilà, donc merci à la CPU de nous donner l'opportunité ici en Picardie d'exprimer notre projet. Et nous avons choisi de thématiser ce deuxième séminaire préparatoire sur le champ du numérique. Et vous voyez que le titre du colloque, Innovation numérique et créativité, où le numérique est au centre des deux autres mots, vise à réfléchir sur l'impact de ce qu'on appelle la révolution numérique ou du paradigme numérique sur les processus d'innovation et de créativité. Telle est bien la manière dont nous avons organisé ce colloque en termes de thématique. Alors, juste quelques mots, je ne vais pas être trop long, vous dire que par rapport à l'Université de technologie de Compiègne, c'est véritablement le cœur de notre projet. Voilà le résumé du projet que j'ai présenté il y a 2 ans lorsque je me suis présenté à la présidence de cet établissement, dont l'ambition est d'évoluer vers une université européenne de technologie, le terme européen signifiant un ancrage culturel, un ancrage géographique, mais évidemment dans une ambition mondiale, en s'appuyant sur un élément moteur qui est ce que nous appelons ici l'écosystème local d'innovation et de créativité de Picardie. Le local, là aussi, signifiant un ancrage territorial, mais certainement pas une ambition, puisque les idées, la créativité n'a pas de frontières. Ce qui revient à créer un véritable espace partenarial, université, entreprise, territoire. Alors, ceci correspond à la véritable culture de l'établissement, qui a été créé il y a 40 ans, qui, comme toute université traditionnelle, revendique naturellement ces 2 missions fondamentales qui sont celles de produire des connaissances et des savoirs au niveau de leur mission recherche, de transmettre des connaissances, des savoirs et des compétences associées au niveau de la mission formation. Ça, ce sont les 2 missions fondamentales de toute université, mais également, et ça, ce n'est pas le cas de toutes les universités, de revendiquer une 3e mission qui est de s'engager dans des processus de transformation de ces connaissances et de ces savoirs produits, de transformation en innovation par un jeu d'interaction, comme je le disais, d'un espace partenarial avec les entreprises et dans une logique territoriale. L'UTC, dès l'origine, il y a 40 ans, a revendiqué cette 3e mission, c'est-à-dire c'est revendiquer en même temps une responsabilité sociétale, un rôle territorial, sans mettre des barbelés autour de la Picardie, qui est menacée, vous l'avez vu, par les déclarations du président de la République, mais ceci ne doit pas nous conduire à avoir une attitude de village gaulois, mais bien plus à nous ouvrir à d'autres partenariats, parce que c'est le meilleur moyen de défendre la Picardie que de ne pas rester effectivement avec des barbelés autour de la Picardie. Et puis nous nous en attendons également des retombées, y compris sonnantes et trébuchantes, puisque l'engagement dans l'innovation a évidemment un coût. Quand on s'engage dans cette démarche, qui n'est pas si évidente que ça veut dire qu'on doit concilier 2 types de temps. 2 types de temps qui ne sont pas du tout les mêmes, les temps courts et les temps longs. Les temps courts, ce sont les temps de l'action, de l'innovation, le temps des marchés, le temps des milieux des entreprises. Et les temps longs, c'est les temps du savoir, de la production des connaissances qui a son propre rythme. Et la production de connaissances ne se situe pas, et on ne doit pas d'ailleurs la situer, dans un objectif de temps court. Donc réussir cet espace partenarial
université, entreprise et territoire, c'est être en capacité de désynchroniser ces temps et finalement de rendre compatibles des milieux qui ont des finalités différentes, la finalité des milieux économiques, la finalité des milieux académiques, et des constantes de temps différentes de ces deux milieux. Donc le temps de l'action mettant en avant les processus de création et d'innovation, et les temps de production de savoir mettant en regard conceptualisation et invention. Et effectivement, une innovation, c'est une invention qui a trouvé son marché, qui a trouvé ses clients. Alors, nous sommes ici en Picardie, au travers de notre projet, dans une logique de coopération, afin de renforcer l'attractivité et la créativité de notre territoire. Et l'attractivité, je reprends le propos de tout à l'heure, signifie qu'il ne faut surtout pas mettre de barbelés, il faut effectivement que dans les deux sens, dans le sens externe vers la Picardie et de la Picardie vers l'extérieur, il y ait des ouvertures, il y ait des circulations d'idées, il y ait des partenariats qui s'établissent. Donc il s'agit d'établir un espace créatif ouvert et certainement pas un espace créatif barbelé de style village gaulois. Les objectifs et les livrables que nous recherchons dans cette démarche, ils sont ici, sont évidents, je ne vais pas les paraphraser. Je me permettrai d'insister sur deux dimensions auxquelles on ne pense pas forcément au départ. C'est la dimension formation. Formation à l'innovation. Promouvoir l'innovation nécessite de vaincre des barrières culturelles, très, très certainement, entre ces différents milieux. Et donc l'innovation a un rôle essentiel à jouer. Comment former à l'innovation nos étudiants? Comment développer un potentiel créatif et une culture entrepreneuriale? Et vous savez qu'actuellement, mon ministère de tutelle s'est beaucoup engagé à développer la culture entrepreneuriale en essayant de trouver des pépites, les pépites étant les pôles entrepreneuriat, innovation, actuellement, avec réponse à l'appel d'offres, je crois que c'est aujourd'hui. C'est aussi renforcer l'attractivité territoriale en favorisant l'implantation d'entreprises, l'implantation éventuellement d'organismes de recherche et d'antennes d'établissements étrangers. Donc c'est aussi cet écosystème local d'innovation et de créativité. Alors je ne rentre pas dans le détail. Un écosystème, par définition, n'a pas de centre, de gravité. C'est mettre, et le mot écosystème est parfaitement adapté, à l'échelle d'un territoire, c'est mettre en réseau un ensemble d'acteurs, un ensemble d'entités qui, de près ou de loin, s'intéressent à l'innovation en termes de production d'innovation, enfin tout ce qui figurait sur la plaque précédente. Et vous voyez qu'ici, nous avons une démarche qui va à la fois jusque le nord-Pas-de-Calais, sans qu'il y ait de frontières, au travers de problématiques de transport, avec l'IRT Rhélénium, on s'appuie aussi sur les PIA, qui est plutôt en nord-Pas-de-Calais, avec une antenne ici, mais aussi au sud jusqu'à l'Île-de-France. Vous voyez cité ici la SAT-LUTEC dont nous sommes membres et le Presse Sorbonne Université dont nous sommes membres et dont nous souhaitons continuer à être membres au niveau de la communauté d'universités et d'établissements qui se conduit. Un écosystème, et je terminerai par là, un écosystème, il n'y a pas un modèle unique d'écosystème, tout dépend de l'histoire du territoire. Si vous prenez l'école polytechnique fédérale de Lausanne, en Suisse, ils ont une véritable reconnaissance dans le domaine de l'innovation. Leur écosystème, c'est le campus de l'EPFL, c'est quelques centaines d'hectares où tout est concentré. Si vous prenez d'autres expériences aux Pays-Bas, l'écosystème est centré sur un grand capitaine de l'industrie qui s'appelle Philips, et c'est le leader Philips qui draine une notion d'écosystème. Ici, nous n'avons pas tout ça, et donc ça veut dire que nous avons une démarche qui vise à intégrer 4 volets. Évidemment, un volet formation-recherche, un volet évidemment industriel, mais aussi un volet social et culturel, parce que pour plusieurs raisons, la culture est un facteur d'innovation, l'activité culturelle est un facteur d'innovation, et parce que la culture est également une manière de réconcilier dans cette démarche l'ensemble des couches de la population et non pas uniquement ceux qui font l'innovation, les scientifiques, les ingénieurs, les entreprises, en associant, favorisant l'adhésion du reste de la population pour éviter ces phénomènes d'exclusion dans des quartiers innovants poussés à l'extrême. Et il y a également, évidemment, puisqu'il s'agit d'un écosystème territorial, tout le volet aménagement urbain et territorial. Comment faire en sorte que le parc technologique des Rives de l'Oise, qui est ici à 3 km de voiture, soit plus en proximité grâce à une passerelle qui va être mise entre ici et le parc technologique. Comment faire en sorte que des initiatives d'innovation à Industrie Lab
au nord à Méholt soit également bien en maillage territorial. Donc c'est toute la question du volet d'aménagement urbain dont il est question. Alors, ça pose la question de l'émergence de nouveaux lieux d'innovation, où l'on va faire jaillir des idées nouvelles, de la manière d'animer des communautés d'innovation, par quels moyens, par quels outils, le moyen de favoriser la créativité et les processus d'idéation, et enfin, la question du maillage urbain et avec le territoire. Alors, je ne rentre pas trop dans le détail, mais notre projet d'écosystème vise sur ces 4 grands champs, à avoir un certain nombre de chantiers qui nous permettent de répondre à ces questions. Pour terminer, je vous dirais que, puisque vous l'avez peut-être vu en passant en arrivant ici, notre centre d'innovation est une pièce maîtresse de ce dispositif, de cet écosystème. Alors on l'a féminisé en disant une pièce maîtresse, je ne sais pas pourquoi, parce que c'est les hommes qui l'ont décidé, politique du genre aujourd'hui. Néanmoins, enfin, il faut faire référence à l'actualité, hein, c'est la 2e fois que je le fais ce matin. Donc ce centre d'innovation vient de nous être livré. C'est une pièce où on vise à rechercher les créations d'idées, l'émergence d'idées nouvelles, 5100 m², un lieu qui a ses objectifs de favoriser les rencontres improbables, de cultures différentes, de disciplines différentes, d'acteurs de milieux différents. C'est tout ça, le centre d'innovation. Je ne rentre pas dans le détail des catalogues de prestations qu'il offrira. Voilà ce que je voulais vous dire en introduction. Et donc, s'engager dans l'innovation, c'est évidemment être en posture de partage avec d'autres cultures, avec d'autres disciplines, de persévérance, parce qu'il y a des barrières culturelles à vaincre, de persévérance, de passion, et en même temps, si on est capable de rajouter un 4e P, celui du plaisir, c'est merveilleux. Merci beaucoup, et donc bon colloque, innovation, numérique et créativité. Merci. Je passe la parole. Je passe la parole donc à Jean Chambaz, donc président de l'université Pierre et Marie Curie, donc qui va nous dire quelques mots également.